Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un mythe, un vrai. On va plonger dans les débuts complètement fous d'un poète de légende, Arthur Rimbaud, et ses fameux cahiers de doigts. Et pour bien comprendre l'enjeu, on va commencer direct par une question, la question qui est au cœur de tout ça. Est-ce que c'est possible, sérieusement, de dynamiter les codes de toute la littérature quand on a à peine 16 ans? La réponse, elle peut paraître complètement folle, mais c'est un immense oui. 16 ans, c'est tout. C'est l'âge qu'avait Arthur Rimbaud quand il a commencé, tranquillement, à changer la poésie pour toujours, avec les poèmes qui allaient devenir les cahiers de Douai. Alors, accrochez-vous bien, parce que c'est l'histoire de ce génie de 16 ans qu'on va décortiquer ensemble. Mais avant de se jeter dans les poèmes eux-mêmes, il faut absolument comprendre le personnage. Qui est ce Rimbaud en 1870 ? Eh bien, c'est d'abord et avant tout un adolescent en fuite. Ouais, le contexte, c'est la clé. Imaginez un peu, on a un lycéen, brillantissime, mais qui est complètement révolté, qui suffoque dans sa petite ville de Charleville. Il n'a qu'une seule idée en tête, une obsession, se barrer. Alors il fugue, encore et encore, pour sillonner les routes de France. Et c'est justement là, pendant ces fugues, sur la route, que le jeune poète écrit. Il noircit des pages et des pages de poèmes, des poèmes qu'il va finir par confier à un ami. C'est vraiment ça l'image de la solitude créatrice en plein mouvement. Et ces poèmes, qu'il a confiés comme un secret, eh bien, ils vont devenir ce qu'on appelle aujourd'hui le trésor de Douai. Bon, alors, concrètement, les cahiers de Douai, qu'est-ce que c'est? Le truc super important à comprendre, c'est que ce n'est pas un livre que Rimbaud a voulu publier. Pas du tout. En fait, c'est une collection de 22 poèmes écrits en 1870. C'est un peu un trésor de jeunesse, comme on dit, qui a été nommé et publié bien plus tard. Et ce qui est absolument dingue, c'est de voir les manuscrits originaux. Ça nous montre le travail à l'état brut, sans aucun filtre. On a vraiment l'impression de toucher du doigt l'éclosion d'un génie. On sent l'urgence, l'énergie pure, la fièvre de la création. Bon, maintenant, allons au cœur du sujet. En quoi, concrètement, est-ce que cette poésie a tout fait exploser? En fait, tout repose sur 4 grands piliers, 4 thèmes qui sont comme des obsessions chez lui. D'abord, une soif, mais une soif absolue de liberté. Ensuite, une fusion totale avec la nature. Puis, bien sûr, la révolte contre toutes les formes d'autorité. Et enfin, une critique sociale d'une lucidité, mais féroce. Et attention, la forme, le style, c'est tout aussi révolutionnaire. Et c'est là qu'on touche vraiment au génie. Le ton est d'une provocation, mais incroyable pour l'époque. L'imagination est juste débordante. Ça crée des images quasi hallucinantes. Et puis surtout, cette liberté totale qu'il prend avec la langue. Il fait littéralement exploser l'alexandrin, le vers classique par excellence, pour lui donner un souffle nouveau. Un rythme presque parlé. C'est ça, le cœur du réacteur Rimbaud. Il ne fait pas que critiquer, non, il pulvérise les conventions en mélangeant des styles qui, normalement, n'ont rien à faire ensemble. Imaginez, le lyrisme le plus pur, juste à côté de l'ironie la plus mordante et de la critique sociale la plus cash. Et tout ça dans le même poème, dans le même souffle. C'est quelque chose d'absolument jamais vu à l'époque. Et cette révolte, elle a vraiment 2 visages, comme une pièce de monnaie. D'un côté, il y a la démolition. Il s'attaque à l'hypocrisie de l'Église avec une violence verbale incroyable. Et de l'autre, il y a la célébration. Il exalte une communion quasi mystique avec la nature. C'est la poésie du vent, des grands chemins, des sensations brutes. On pense forcément à ce vers incroyable de ma bohème, « Mon auberge était à la Grande Ourse ». Voilà, tout est dit. Mais attention, les cahiers de Douai, ce n'est que le début. C'est juste l'étincelle. La flamme ne fait que s'allumer. On est au tout début de la construction d'une légende. Oui, ces premiers poèmes, c'est vraiment la rampe de lancement. Le décollage d'une carrière littéraire qui va être d'une intensité folle, mais aussi d'une brièveté déconcertante. C'est une véritable comète qui traverse le ciel de la poésie. Regardez-moi cette trajectoire. C'est fulgurant. On part des cahiers de doigts. Juste après, c'est une saison en enfer. C'est encore plus radical. Puis viennent les Illuminations, où là, il invente ni plus ni moins la poésie moderne. Et puis, le coup de tonnerre, le silence. À 21 ans, il arrête tout. Il pose le stylo et il ne l'a jamais repris. C'est là qu'il devient un mythe. Et c'est ça le paradoxe et la fascination Rimbaud. S'il y a une chose à retenir, c'est cette trajectoire insensée. Un adolescent en fugue qui devient, en l'espace de 5 ans à peine, l'un des plus grands poètes de toute la littérature française. C'est vertigineux. Au fond, les cahiers de Douai, ils nous prouvent une chose. La poésie, ce ne sont pas que des jolies fleurs. Ça peut être une force de rupture, une véritable explosion. Ce qui nous laisse avec une question, pour la route, et si la poésie, finalement, c'était une arme ?